tout le monde, c'est Amy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Foodspring, une vidéo d'entraînement, une vidéo de fitness avec moi-même. Donc on va se retrouver sur une séance dédiée à nos fessiers pendant à peu près 15 à 20 minutes. Ça va chauffer, ça va être trop cool. On est parti. Alors je vous recommande vivement pour cette séance, si vous avez un élastique chez vous, ça va être le best, le must, puisque vous allez pouvoir vraiment rajouter une tension très incroyable au niveau des fessiers. Si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas de matériel chez vous, ce n'est pas grave. La séance est possible et réalisable avec le poids de corps uniquement. Alors au niveau de l'espace, je vous recommande d'avoir l'espace d'un tapis au moins, puisqu'on va des fois faire quelques mouvements. Je rappelle donc la séance elle est vraiment dédiée au niveau des fessiers, donc on va activer les moyens fessiers, les grands fessiers, puis il y aura quand même une activation de nos quadriceps, donc de nos cuisses et de nos ischios. Pour commencer, on va faire un léger petit échauffement polyarticulaire. On va venir préparer rapidement les articulations basses et puis ensuite on enchaînera directement sur la séance. Pour commencer, vous allez pouvoir tout simplement venir ici réaliser des mouvements au niveau des articulations. Donc on va commencer avec les chevilles, les genoux et la hanche tranquillement. Même s'il n'y aura pas beaucoup d'impact, il vaut mieux toujours bien préparer son articulation. Hop. Ok, vous allez pouvoir fermer vos deux genoux. On va faire un échauffement très rapide que je rappelle bien évidemment que si vous avez besoin de plus d'échauffement, si vous avez des problèmes particuliers, articulaires, par exemple au niveau des genoux, prenez le temps avant de commencer vraiment la séance à bien vous échauffer. Prenez le temps que vous avez l'habitude de prendre, tout simplement. Ok, on va pouvoir monter ici. Hop. Tout simplement venir fléchir la hanche. Donc on fait des flexions de hanche en montant le genou et en ouvrant ici. Donc on va préparer les psoas, préparer également les adducteurs, les fessiers. Allez, on souffle tranquillement. Hop. Ok, super, on va pouvoir faire l'autre côté. Donc prenez bien le temps pour ce mouvement. Alors si ça craque un petit peu, ce n'est pas grave. Ça craque pour beaucoup de monde, c'est normal. C'est juste l'os de votre jambe qui cracouille un petit peu, qui bloque un petit peu. Surtout si vous êtes comme moi, pas du tout mobile de la hanche. Allez. Vous allez être bien fixe dans la jambe d'appui. Ok, vous allez pouvoir venir ici pousser le pied gauche devant vous, fléchir le genou droit et pencher le buste en avant. Je vous montre de profil. Vous allez pouvoir venir ici, hop, et pousser légèrement les fessiers vers l'arrière, serrer le ventre. Et donc là, on va étirer légèrement les ischio-jambés, donc c'est l'arrière de la cuisse. Hop, on pousse légèrement les épaules en arrière. Et on va pouvoir remonter ici et fléchir, activer de manière assez rapide nos ischios. Donc je rappelle que les ischios sont les muscles arrière de la cuisse, ce sont les muscles qui peuvent être très tendus, qui peuvent être très raides chez beaucoup de personnes. Donc je vous invite vivement à les étirer aussi en dehors de la séance. Ok, on va pouvoir passer ici à l'autre côté, l'autre jambe, on fléchit cette fois-ci donc le genou gauche et on tend bien la jambe droite. Hop, le buste reste droit, ne cherchez pas à arrondir ici le dos pour aller chercher la pointe de pied. Gardez vraiment ici le buste bien droit. On va venir avoir également l'étirement dans votre bas du dos. Inspirez, remontez et contractez. Donc je rappelle que dans cette séance, il n'y aura pas de cardio, on va vraiment rester sur une séance musculaire ciblée, encore une fois, cuisses et fessiers. Vous allez pouvoir placer vos deux pieds à peu près largeur d'épaule. On va activer quelques squats très doucement, donc commencez vraiment sur des amplitudes très légères, ne descendez pas forcément tout en bas. Inspire en bas, expire en haut. Donc on est encore à l'échauffement. On prend le temps de venir voir un peu comment on se sent. Je rappelle encore une fois que si jamais c'est encore un petit peu tendu, prenez un peu plus de temps d'échauffement. Allez, inspire, expire. Je rappelle la technique rapidement sur le squat, continuez pour vous. Attention à ne pas chercher ici, aller vers l'arrière, mais plutôt on va bien chercher à aller sur un mouvement bien vertical de haut en bas. Je viens ici descendre et remonter. Hop. N'ayez pas peur si vos genoux avancent un peu, hein. C'est pas grave s'ils avancent légèrement. Gardez vraiment le dos droit et le bassin. Ne cherchez pas à faire ce qu'on appelle une antéversion du bassin, mais non plus
ligne rétro, restez vraiment en bassin neutre, donc ni trop vers ici l'arrière, ni trop vers l'avant. On reste ici. Hop. Ok, pour finir, avant de commencer vraiment la séance, on va pouvoir bloquer en bas quelques secondes. Donc vous êtes ici, les genoux bien dirigés vers l'extérieur, n'oubliez pas de genoux qui rentrent jamais. L'objectif justement c'est d'avoir ces genoux légèrement vers l'extérieur, ce qui va nous permettre déjà aussi d'activer nos fessiers. Vous allez voir que quand on aura l'élastique, ça va énormément chauffer, on va kiffer. Allez, 3, 2, 1. Ok, tout le monde, relâchez, marchez quelques secondes. Donc, comment ça va se passer? On va travailler avec élastique. L'élastique, si vous en avez un de ce style, c'est encore mieux puisque c'est plus facile à placer. Je vous rappelle que si vous n'en avez pas, vous pouvez bien évidemment faire la séance. Donc, l'élastique, on va commencer à le placer au-dessus des chevilles. Donc ça, c'est vraiment un travail que j'adore faire en cours parce que je trouve qu'il est très intense, très ciblé. Et vraiment, pour le coup, voilà, tout le monde va avoir des sensations, même les personnes qui n'ont pas l'élastique. Donc, on va commencer avec, en appui sur la jambe gauche. Moi, je commence avec ma fesse, entre guillemets, la plus faible, parce que j'ai un léger décalage, forcément quand on est droitier ou gaucher. On va venir, hop, basculer légèrement le poids de corps sur la cuisse gauche et fléchir les deux genoux. Donc, je fléchis. Plus je suis fléchi, plus ça va être difficile. Plus je suis droit, plus ça va être facile. Donc, je viens ici et je vais tout simplement, hop, pousser ma pointe de pied droit vers ici, l'extérieur, vers la droite. Et je ramène, d'accord? Attention, ça ne pas faire ça. Votre jambe gauche sert de pilier, elle est ancrée dans le sol, elle ne doit surtout pas bouger le genou et pareil, fixée grâce à l'aide de nos fessiers. Allez, c'est parti, on commence avec 30 secondes. Hop, et je ramène. Pousse et ramène. Expire, inspire. Donc on est sur un rythme pas trop rapide. Cherchez pas la vitesse ici, mais plutôt chercher vraiment le contrôle du mouvement avec bien garder la jambe gauche bien fixée, bien fléchie. Je rappelle que si ça devient déjà trop difficile, on remonte. Si vous n'avez pas l'élastique, vous faites la même chose sans bloquer. Genou gauche bien fléchi. Épaules bien basses. Allez, on bloque. Serrez bien les abdos ici. Préparez-vous pour des petits mouvements. Dans 3, 2, 1. Petit mouvement ici. Voilà. Allez, je résiste. Allez, encore 10 secondes. Trois, 2, 1. Venez ici, bloquez le pied derrière. Toujours on appuie sur notre jambe gauche, on va pousser le pied droit derrière. Hop, on bloque. À nouveau. La flexion de hanche, on vient légèrement pousser le buste en avant, ça rend bien le ventre. Ici, on va avoir une petite tension dans le bas du dos, c'est normal, mais c'est tout doucement que la fesse va commencer à s'activer puisqu'on a une flexion de hanche et puis on a un déséquilibre. Prépare-toi à refaire des mouvements comme au tout début. Serrez le ventre et c'est parti. 1, 2, 1, 2. Okay. Allez. On vient en dessous. On inspire. Le genou gauche est toujours fléchi. Oh mon Dieu. Allez, soufflez. Continuez. Et il nous reste 30 secondes à réaliser ensemble. Garde le pied derrière et amène derrière. Côté, derrière. Mon genou gauche toujours fixe.
Ok. On vient basculer ici sur notre jambe. Et la même chose, on active, on ramène, on expire, on inspire. Allez. Allez, genou droit bien vers la droite. Donc je rappelle que si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez quand même également faire cette séance. Vous mettez juste pas l'élastique, vous réalisez les squats classiques. Allez. Inspirez, expirez. Et là, ressentez vos fessiers qui viennent d'être activés. Donc là, on est parti pour réaliser quelques secondes ensemble, quelques minutes. Les squats. Allez, 10 secondes encore. Bloqué. Ah. Remonte et redescend. 30 dernières secondes.
Bonjour à tous. Bravo pour ce premier bloc. On va terminer ensemble la dernière partie au sol directement. On va venir terminer donc encore une fois sur une isolation des fessiers. Donc vous pouvez vraiment vous servir de ce genre de séance en pré-fatigue ou alors en séance tout court. On peut faire même plusieurs tours si vous le souhaitez. Sur le dos, vous pouvez garder l'élastique avec vous. Ça va rajouter par contre une sacrée tension. Donc si vous n'avez pas, vous allez voir que c'est tout aussi bien. On va tout simplement venir hop, se mettre sur le dos. Avant même de commencer, on va chercher à plaquer le bas du dos au sol. C'est très important. Donc ne soyez pas ici cambré où vous pouvez passer votre main dans le dos. Vous plaquez ici, vous serrez les abdos. Et on va tout simplement ici monter et poser. Pour le moment, on est sur du simple. On va juste garder les deux pieds en contact avec le sol. Bien agripper le sol également avec ses orteils pour le moment. Les talons sont quand même bien enfoncés dans le sol. Quand je monte, je viens pousser et serrer mes fessiers. Et toujours mes abdos bien activés, très important. Allez. Bien évidemment, on peut même venir décoller les bras du sol. Ce qui va permettre vraiment de mettre plus de tension si c'est trop difficile. Garder les mains au sol. Vous allez voir que ça peut aider un peu. Forcément, c'est un peu plus facile. Continuez. Si vous êtes toujours à l'aise, si vous êtes toujours à l'aise, vous allez venir bloquer. Alors vous bloquez avec moi en haut. Toujours ce bel alignement entre les épaules et les genoux, pardon. Donc on est complètement aligné, on a le ventre bien serré, on a les fessiers bien activés. Allez, un peu d'iso, on essaie vraiment de se concentrer sur sa posture. Et des petits en haut. Tranquillement, n'allez pas vite. Là, ça va commencer à chauffer, mais rien pour le moment trop compliqué peut-être pour certains. Je sais que moi, j'ai encore beaucoup d'énergie. Je pense que beaucoup aussi. Si jamais c'est déjà assez difficile, vous resterez là-dessus. Pour les personnes qui veulent un peu plus d'intensité, voire beaucoup plus d'intensité, vous bloquez à nouveau. Allez, tout le monde bloqué. Ceux qui n'en peuvent plus, vous restez sur les deux pieds, les autres, vous tentez ici, un pied au sol, je pose et je monte. Pose et monte. Inspire, expire. Et là, vous montez sans cambrer le dos. Alors attention à ne pas chercher à aller trop parce que vous risquez justement de cambrer au maximum et vous faire mal au dos. Allez, continuez. Et dernière, bloqué en haut. On bloque. Ah. Et petit pour finir. Allez, encore. 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Tout de suite, on enchaîne l'autre jambe. Si vous étiez resté sur les deux pieds, vous restez sur les deux pieds. Donc soit vous restez ici, vous bloquez. Sinon, vous venez, hop, ici quelques secondes. Et c'est parti, on reprend. Allez, en haut et en bas, on est parti pour 30 secondes. Ok, bloqué. Les petits en haut, c'est parti. Allez. 5, 3, 2, 1. Et dès que terminé, on bloque une dernière fois ici. On inspire,
Gardez les bras le long du corps, oui, s'il fléchit, s'il faut. Je viens, hop, pousser un peu plus loin mes talons et je maintiens la posture. Serrez bien les fessiers ici. Allez, on résiste. Accroche-toi, c'est presque terminé. Inspire, expire, va légèrement plus loin. Si tu le peux, si c'est trop dur, ramène tout de suite tes pieds et maintiens. On termine. Allez, ce sont les dernières secondes d'effort ensemble. Allez, 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 allez. 3, 2, 1. Et c'est terminé. J'ai la petite lampe qui a coulé à un moment. Bravo à tous pour cette petite séance, elle a duré du coup une grosse vingtaine de minutes. Vous avez vu qu'en 20 minutes on a eu le temps d'avoir quand même des superbes sensations. Alors bien évidemment vous pouvez accompagner cette séance par exemple d'une séance abdos. D'ailleurs on a fait une vidéo également, on vous la mettra. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vraiment mettre le petit pouce à la fin. Et également c'est à mettre en commentaire que vous aimeriez avoir d'autres vidéos. On vous fait des gros bisous, la team Foodspring, et à bientôt.